c'est Swapity et aujourd'hui j'ai une super nouvelle pour vous. Il s'agit de créer nos propres bots pour les MMORPG ou tout autre type de jeu, que ce soit en mode solo, en mode multijoueur uniquement. On va pouvoir créer nos propres bots de farming, de combat ou tout ce que l'on veut. Si vous aimez tout ce qui est programmation dans l'informatique, vous allez vraiment vous éclater à utiliser ce petit logiciel. Ou même si vous êtes vraiment débutant, la prise en main se fait quand même assez rapidement. La première chose que vous devez faire, c'est ouvrir le logiciel Actiona. Ici, en mode administrateur. Très important, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser sur des jeux. Vous faites oui. Et à partir de là, vous allez tomber, vous, sur une page toute blanche. Mais j'ai déjà préalablement créé un tout petit script, un tout petit bot de reconnaissance de mobs pour un MMORPG. Le logiciel est très facile à prendre en main. Vous avez juste une sélection d'options que vous pouvez bouger pour mettre dans votre script, enregistrer ou simplement exécuter le script grâce au petit engrenage rouge. Donc par exemple, pour vous ce sera vide ici. Si je crée un nouveau fichier avec vous, pour ajouter une action à exécuter dans notre jeu, il suffit de, par exemple, on va presser une touche. Il nous demande quelle touche voulons-nous presser. Z, en général, c'est pour avancer. Quantité 1 avec une pression et un relâchement. Donc ça va vraiment être l'équivalent d'une pression, pouf, sur une touche Z. Là, notre script commence à prendre forme. On a une action, une pression sur une touche. Si je voudrais simplement ajouter cette action à un jeu, on va réduire la fenêtre, on va la mettre sur le côté pour avoir une vue toujours globale sur notre script, et on va lancer notre jeu. Donc ici, j'ai choisi de prendre Terra comme jeu. On voit que j'ai mon personnage qui est tout seul dans une vallée. Pour exécuter le script, il suffit simplement de cliquer sur l'engrenage rouge avec la fenêtre du jeu en arrière-plan, c'est-à-dire la deuxième fenêtre en arrière-plan. Si j'exécute le script maintenant, on voit bien que ça a été très rapide et que ça a vraiment simulé une pression sur la touche Z. On peut recommencer. Admettons que je veux donner l'ordre d'attaquer à mon personnage. Je vais simuler une deuxième touche après avoir avancé. Et la touche pour attaquer, ce sera F2. On voit bien que ici j'ai une attaque en F2. Avec impression et un relâchement, je suis bien d'accord. OK. Donc là, maintenant, notre script contient une touche pressée puis relâchée de la touche Z. Et pareil, pressée puis relâchée sur la touche F2 qui va permettre d'attaquer. C'est très important parce qu'il existe aussi les méthodes, on peut voir. Ici, pression et relâchement, mais on peut simplement rester en relâchement ou en pression. Donc là, si j'exécute mon script, on voit bien que mon personnage a fait une attaque. Je recommence. On voit bien qu'il a fait une attaque. Et ainsi de suite. Donc on voit déjà que ça commence à prendre forme. Dès que j'appuie sur le petit engrenage, ça arrive. Alors, maintenant, on va faire une boucle infinie pour vous montrer comment fonctionne le script. Pour étudier le fonctionnement lorsque l'on a des longs scripts, on va simplement rajouter une boucle infinie. Donc après la deuxième ligne, on va faire un retour à la ligne avec un aléa. Aléa, la ligne 001. Donc là, on voit bien que je vais faire une boucle infinie qui va tourner qui va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut tester. Donc là, j'essaie mon script sur ma fenêtre. On voit bien que mon personnage attaque tout le temps et pourtant, je ne fais absolument rien. En haut de notre fenêtre, bon du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que mon script est en cours, mais on voit en haut à gauche, on a une croix rouge comme un panneau stop qui va nous permettre justement d'arrêter l'exécution du script. Un bouton pause qui va nous permettre de le mettre en pause. Et en dessous, on voit aussi qu'on a l'action qui est en train de se dérouler. Donc ça va très vite parce qu'on n'a pas mis de conséquences de temps. Et donc du coup, tout se déroule vraiment à la vitesse de l'exécution. Donc là, on va lui demander d'arrêter. On peut utiliser la souris, faire des clics avec la souris, déplacer le curseur, écrire du texte.
on peut aussi, qui est très utile, c'est trouver une image sur une fenêtre ou sur son écran. Si on voit cette image-là, alors on aura une action. Ou sinon, si on ne la trouve pas, on aura une autre action. Ou vraiment faire des boucles, comme là j'ai fait, mais avec une vraie fonction boucle. On peut ajouter des variables. Et donc après, il existe aussi les procédures, qui va un peu correspondre à des fonctions. Donc une procédure, c'est un bout de code que vous allez créer, qui va pouvoir être appelé partout dans votre code. Par exemple, si je fais, on va faire une recherche d'image. Trouver une image. On voit bien que si je trouve mon image ici, je peux ne rien faire, aller à une certaine ligne, exécuter un code que l'on a écrit, mais on n'approchera pas cette notion dans cette vidéo. On peut appeler une procédure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait appeler une procédure. On peut aller chercher un bout de code quelque part. C'est un peu comme aller à la ligne, sauf qu'une procédure est vraiment un enchaînement de code bien spécifique. J'espère que ça a été à peu près clair. Maintenant, je vais vous montrer le bot que j'ai fait le début. Donc, il fait simplement que attaquer. Je ne fais pas encore le déplacement, tout ça. J'ai pas eu le temps de le mettre en place. Mais je pense que je le mettrai pas en place parce qu'en fait, je m'en sers pas du tout. Mais je vais simplement m'amuser à vous montrer mon petit script que j'ai appelé TerraBot. Ouvrir. Voilà, merci. Dans lequel on voit qu'on a deux actions pour trouver une image. Donc on peut rechercher deux images directement. Un début de procédure. Donc la procédure qui commence là et qui finit ici. Elle prend simplement une pression sur une touche. Et à la fin de ma procédure, j'ai un aller à qui va permettre d'aller à la ligne 1. Donc si je mets en route mon petit script, il va me rechercher une image, me rechercher une deuxième image. Si mon image a été trouvée, je fais appel à la procédure attaque, qui est marquée là. Si je n'ai pas trouvé, alors je retourne à la ligne 1. Si je trouve directement l'image sur l'attaque, je vais à l'attaque. Et si je ne la trouve pas, alors j'enchaîne directement avec la deuxième recherche d'image. Alors pourquoi deux recherches d'image? C'est une question qui peut être assez intéressante. Si je réduis tout, on peut voir que j'ai mis deux images sur mon bureau qui sont simplement des captures d'écran du jeu. Donc une toute petite capture d'écran ici qui va représenter mon personnage avec un mob derrière et une deuxième capture qui va représenter le mob tout seul avec le curseur de visée. Il va me rechercher mon ennemi à travers les images que je lui ai données. Donc du coup, c'est parti. Donc moi je vais déplacer mon personnage et tout seul, donc je peux utiliser ma souris, tout seul il va devoir attaquer l'ennemi quand je serai en face de lui. Donc on va aller en choper un, par exemple celui-là. Voilà, je n'ai absolument rien fait et il attaque parce qu'il a trouvé justement l'image en question. Admettons que je vais essayer d'en refaire un autre, par exemple celui-là, et on attaque. On peut en refaire un autre, et à partir de là, on peut attaquer. Donc c'est un peu ce principe-là pour créer son bot. On peut faire plus simple un bot de récolte. Vous dessinez un itinéraire bien précis sur votre map. Vous dites à votre personnage de y aller en fonction des touches pressées, en fonction d'un certain temps. Allez voir toutes les options possibles dans les pressions des touches. Vous avez vraiment un choix vraiment énorme. Et ensuite, faites les actions correspondantes pour récolter. Relevez-vous, allez voir une autre récolte, rebaissez-vous et faites tourner ça toute la nuit. Une fois sur Terra, justement, je m'étais fait environ 2000 PO par nuit. Donc en faisant rien, je trouve que c'est quand même relativement honorable. Après, attention quand vous faites des pressions de touches, ça va être différent suivant certains jeux. Parce que les codes des touches peuvent être différentes
suivant si le jeu a décidé de prendre DirectX ou simplement les touches Windows. Donc allez voir dans touches, avancer, et là vous avez le type de la touche en Win32 ou DirectX. Donc pour moi il fonctionne en Win32, c'est très bien, donc c'est de base, voilà. Mais n'hésitez pas, si vous voyez que ça marche pas, à essayer en Win32. Si vous avez des questions, des remarques ou simplement besoin d'aide, envoyez-moi un message, j'essaierai de vous répondre avec grand plaisir. Et puis bah voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous serez capable de faire un maximum de bots personnels pour vous. Et si vous pouvez, faites-les partager dans plusieurs jeux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!